Alors, nous allons prendre un exemple ici, donc un ensemble de données sur les performances académiques des étudiants qui va inclure les heures d'études par semaine et les scores obtenus au test. Alors, le but ici est de voir comment on va utiliser la normalisation et la standardisation des données. Nous voulons prédire les scores des tests basés sur les heures d'études. Mais comme nos données proviennent de différentes sources et ont des échelles variées, on va envisager d'appliquer la normalisation et la standardisation. Donc on précisait ici, les données initiales, ce sont les heures d'études hebdomadaires, les scores de tests standardisés et l'âge. D'accord. On a un dataset avec 3 colonnes, avec des données qui vont s'étaler sur des échelles très différentes. Les heures d'études par semaine, par exemple, varient de 1 à 40 heures, par exemple. Les scores de test vont varier de 0 à 100. Et on va appliquer la normalisation ou la standardisation et à quelle caractéristique. D'accord. Donc en fait, les heures d'études, comme je précise ici, hebdomadaires, sont normalisées. D'accord. Parce qu'on souhaite en fait ajuster l'échelle des données à un intervalle standard sans supposer une distribution spécifique. On ne peut pas supposer que les données suivent, par exemple, une loi gaussienne ou autre. Il n'y a pas de distribution spécifique dans les heures d'études. Donc en fait, on va tout simplement normaliser les heures d'études. D'accord. En revanche, les scores de test, donc qui s'étalent de 0 à 100, on va les standardiser. Il est raisonnable, je pense, de supposer que les scores suivent une distribution normale autour d'une moyenne de performance. Et en fait, le but est de maintenir, cette propriété dans notre caractéristique modifiée. D'accord. Donc ici, on va standardiser pour garder cette propriété. Alors, l'impact sur le modèle, c'est qu'en normalisant donc, les heures d'études, c'est ce qui est précisé ici, cela permet, on assure que le facteur va contribuer de manière proportionnelle à notre modèle prédictif sans être dominé par des valeurs extrêmes. D'accord. La standardisation appliquée au score permet à notre modèle de mieux interpréter les variations de performance comme étant au-dessus ou en dessous de la moyenne. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est marqué ici, on va éclairer le modèle ou lui donner l'information sur la performance relative des étudiants par rapport à la norme académique. D'accord. La norme académique, c'est la moyenne. D'accord. Alors, les formules de calcul, on va prendre 3 exemples. Étudiant A, étudiant B, étudiant C. L'étudiant A ayant effectué 10 heures d'études par semaine avec un score de test de 100. L'étudiant B, 20 heures d'études par semaine avec un score de 700. L'étudiant C, donc 30 heures d'études par semaine avec le test de 800. Et on va faire la normalisation comme on a dit. On va calculer en fait tout simplement la normalisation des heures d'études par semaine. Donc on va calculer tout simplement le minimum et le maximum. D'accord. C'est un échantillon, donc 10 comme minimum et 30 comme maximum. Et donc en fait les 10 heures ici vont être transférées en 10 moins 10. D'accord. C'est-à-dire valeur moins minimum sur maximum moins minimum sur 20. Donc c'est 0. Pour l'étudiant B, on aura 20 moins 10 qui est le minimum sur maximum moins minimum, c'est 0,25. L'étudiant C, on va avoir 1 puisque c'est 30, valeur moins minimum sur maximum moins minimum. Comme ici le maximum c'est 30, on obtient une valeur transformée de 1. Donc voilà comment on normalise les données. Et donc dans notre dataset, on aura l'étudiant 1 avec une nouvelle colonne appelée nombre d'heures d'études normalisées par exemple. Et on va avoir 0, 0,5, 1 au lieu de 10, 20, 30. D'accord. Par rapport à ce qu'on a dit il y a quelques instants, après la normalisation, les données en fait les données vont être compatibles avec des modèles qui sont sensibles à l'échelle. D'accord. Concernant donc la standardisation, donc c'est un calcul un petit peu différent. Donc ici, on va standardiser plutôt le score de test, comme on a dit tout à l'heure. En fait, on a le score de test, on va retrancher la moyenne, d'accord, et on rapporte tout ça, on divise par l'écart type. La moyenne et l'écart type, on sait calculer maintenant. Et on calcule, la moyenne c'est 600 plus 700 sur 803. L'écart type, c'est la racine des carrés des écarts, la moyenne, d'accord. On obtient 81,65 pour l'écart type. Et donc, on va normaliser tout ça, on va standardiser tout ça. On suit et on prend la valeur moins la moyenne sur l'écart type. Donc, on obtient moins 1,22, 0, 1,22. Voilà. Tout simplement 0, ça veut dire qu'on a la moyenne. Moins 1,22, on va être en dessous de la moyenne, avec un certain écart à la moyenne quand même, qui est mesuré par la valeur absolue, ici 1,22 et 1, voilà. Donc cette transformation permet de comparer équitablement les performances des étudiants, en fait, indépendamment des variations des scores de tests entre différentes écoles ou tests. D'accord. C'est ça l'avantage de cette transformation. Voilà, donc on passe d'un tableau
qui se présente comme ceci, d'accord? On passe à un tableau un petit peu différent quand même, voilà, qui est les heures étudiées normalisées, score de test standardisé, d'accord? Et donc grâce à la normalisation, on a redimensionné les heures d'études, hein. Maintenant, c'est une plage de 1, voilà. Et en fait, c'est comme si maintenant on peut mesurer directement en fait l'application des étudiants sur une échelle qui est comparable. Voilà. Quant à la standardisation ici, des scores de test, on voit tout de suite qui performe au-dessus ou en dessous de la moyenne, d'accord? Et on préserve aussi l'écart à la moyenne, d'accord? Donc comme ça, de la sorte, on a créé un jeu de données qui est équilibré pour construire des modèles prédictifs précis concernant ce jeu de données sur le succès académique des étudiants.